du moteur à lunettes. Me voilà au guidon d'une Triumph Tiger 800 XRT. Je vais l'avoir pour la journée. Dans la famille des Tiger 800, il y a les XC et les XR. Les XC ont une vocation plus hors route. Elles ont essentiellement une protection mécanique supplémentaire. La XR a aussi une certaine protection mécanique, mais sa vocation est plus routière. Chez les XR, il y en a 4. La XR tout court, la XRX, la XRX Low et la XRT. La XRT est la plus équipée de toutes. Ce qu'elle a de plus que la XRX, je crois, c'est des poignées chauffantes et le siège chauffant. Et ce que la XRX a de plus que la XR, c'est des cartographies moteurs essentiellement. Et la XR Low, XR Low, elle est plus basse. Alors, il s'agit d'une 800 cm3, bien entendu, d'un 3 cylindres. Elle ferait, selon le guide de la moto, 94 chevaux pour 58 livres-pieds de couple. Elle est légèrement plus lourde que ma V-Strom. Ma V-Strom qui, elle, fait 70 chevaux et 49 livres-pieds de couple. On voit donc que le 3 cylindres gagne en puissance avec sa cylindrée plus importante, mais c'est surtout en chevaux qu'elle en gagne. Et effectivement, point de vue comportement, ça se ressent. La V-Strom fait seulement 215 kg. Celle-ci ferait 220. Cette moto que je chevauche présentement me coûterait 15 400 $ à l'achat, je pense. 11 399 pour la V-Strom EXP, cependant équipée avec des valises. Celle-ci, les valises seraient en su. Ce qui fait des Triumph, ou en tout cas de la Tiger 800, mais je pense que c'est vrai de toute la gamme Triumph, des motos quand même assez dispendieuses. C'est pratiquement pas achetable. Serait-ce que notre dollar est à ce point faible par rapport à l'euro? Une V-Strom 650 de base nous coûte en fait en dollars 100 $ de moins qu'en Europe. Je veux dire que le chiffre en dollars est plus bas que le chiffre en euros, ce qui est vraiment étonnant. Mais c'est difficile de comparer des pommes avec des pommes parce que les appellations ne sont pas les mêmes. Il se peut que ce ne soit pas la même moto. Alors que cette moto, elle est beaucoup moins chère en euros que ce qu'on la paye ici en dollars. Bon, ça indique peut-être que Triumph va avoir un sérieux handicap. Je roule sur cette moto, je l'ai considérée. Je ne pense pas que je la considère encore, car son coût m'a découragé. Et j'ai opté pour la V-Strom, qui est un choix beaucoup plus raisonnable, fait vécu. J'attendais le traversier à 3 pistoles avec ma V-Strom, avec mon blouson sport aventure. Et un jeune homme m'aborde et me dit « C'est toi qui as une Tiger ?» Je lui dis « Non, c'est une V-Strom. » Et je vous jure, il m'a pas dit un seul mot. Il a tourné les talons puis il s'est éloigné de façon des plus impolies. Mais j'ai trouvé l'anecdote cocasse qui illustre que sans doute cette Tiger a un certain charisme, une moto désirable, une désirabilité et un charisme que sans doute la V-Strom n'a pas. La V-Strom a par ailleurs, selon le guide de la moto, une autonomie de 370 km. Celle-ci ferait 313 km. C'est une bonne autonomie quand même. Vous voyez, je fais 4,6 litres au 100 km. Ben, c'est pas la moyenne, ça. C'est en instantané.
Là, je vais en vitesse constante, vous voyez 4.6. Donc il ne semble pas surconsommé. Je peux tout de suite vous donner un peu mes premières impressions. Alors la position de conduite, elle est à peu près comme la V-Strom. D'ailleurs, ce sont les deux motos, à part des costumes, qui t'offrent la position avec les jambes les plus dépliées. La selle sur cette moto est ajustable, ce qui est quand même intéressant, mais bon. Si tu la mets au plus bas, évidemment, c'est plus agréable lorsque tu es à l'arrêt. Cependant, tes jambes sont plus pliées, donc c'est plus fatigant. À ce propos, grâce aux barres de protection de ma moto, de la Suzuki, j'ai pu ajouter des highway pegs qui me sont très utiles pour me reposer le genou, surtout le genou gauche. Et sur cette moto, il me serait impossible de les installer facilement. Alors, comme vous pouvez l'entendre, je pense qu'on peut dire que la protection contre le vent est meilleure sur la V-Strom. C'est assez simple. La bulle est quand même plus grande sur la V-Strom, donc logiquement. Mais je dirais qu'il y a une protection contre le vent convenable sur cette moto. La Tiger, cette moto, la Tiger n'a pas ce caractère très maniable de la V-Strom. La V-Strom s'incline comme un charme dans les courbes. Ici, ça demande un peu plus de force musculaire. C'est à vérifier, mais peut-être que le pneu avant n'est pas aussi étroit que sur la V-Strom. Mais je crois aussi que la largeur du guidon est inférieure sur cette moto à la V-Strom. En accélération, c'est vraiment comme ce dont on s'attend d'une moto qui a un cylindre supplémentaire. C'est-à-dire que le gain en puissance de la Tiger, comme je l'ai peut-être déjà dit, c'est plutôt en chevaux qu'en couple. Ce qui fait que la puissance se manifeste à plus haut régime. La transmission semble fonctionner super bien. Évidemment, j'ai jamais eu de moto dont la transmission allait pas bien quand même. Et ici, ça va peut-être même encore mieux que la Suzuki. Ben, ça serait vraiment du chipotage. Comprenons-nous bien, la Suzuki, il n'y a aucun problème, mais on trouve... Non, le neutre est facile à trouver, mais vous devez jouer avec l'embrayage parfois pour remettre la première avec la V-Strom, tandis qu'ici, ça ne semble pas être le cas. La suspension est un peu plus sèche. On sait que, bon, l'empattement est moindre sur la Tiger que pour la V-Strom. Je crois que ça peut contribuer à rendre la sensation des suspensions plus sèches, à ressentir plus la route, mais certainement aussi les suspensions sont plus dures. La moto me déçoit un peu. On lui prête un caractère un peu rageur, mais je n'en ai pas encore vraiment remarqué. Les miroirs, on voit quand même très bien. Il y a quand même de la vibration. Sur l'autoroute, je trouvais que quand j'accélérais, ça vibrait. C'est-à-dire l'image dans le miroir gauche, surtout, étrangement, l'image se brouillait. La selle me paraît confortable, peut-être un peu moins généreuse que la V-Strom. C'est peut-être à cause du faible empattement, mais il me semble que la Tiger tend à moins bien garder sa trajectoire. Elle semble danser un petit peu. Mais il est évident que cette moto ici est plus à l'aise, disons, pour faire de la grande route. Si vous avez tendance à rouler au-delà de la limite, comme tout le monde finalement, mais comme sur toutes les motos, le frein arrière c'est essentiellement un ralentisseur.
Le frein moteur sur cette moto est très faible par rapport à la V-Strom. Alors le son, il est magnifique. Donc en accélération, elle n'offre pas cette sensation de poussée stupéfiante. Évidemment, l'accélération elle est bonne. Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas meilleure que la V-Strom. Et tu n'as pas une sensation d'arrachage de bras. Quand je considérais cette moto, c'était un peu ça l'idée. D'avoir le tout en un. Une moto qui donne quand même des bonnes sensations, mais aussi qui peut t'amener aussi loin que tu veux. Loin de moi l'idée de, n'est-ce pas, de vanter la moto que je possède déjà, de rabaisser cette moto pour rien, mais je crois que la V-Strom est un meilleur choix. La 650. Alors voilà la moto qui a de belles formes. Pour changement d'huile, le filtreur est super accessible et il n'est pas trop exposé non plus, donc tout à l'heure dans les petits virages j'ai pu apprécier qu'elle avait quand même de bonnes reprises. Quand même, les reprises sont nettement meilleures que pour la V-Strom. Cependant, elle s'incline moins facilement dans les virages. Donc, si une moto pouvait à la fois s'incliner comme la V-Strom et avoir les reprises de celle-ci, elle serait vraiment épatante. J'ai utilisé tout à l'heure le Cruise Control, car il y a le Cruise Control sur cette moto et c'est épatant. Ça, c'est un gros plus. On va la mettre en marche. Donc, la Tiger est mieux que la V-Strom pour ses reprises, son régime moteur plus bas à 100 km/h, le Cruise Control et autres équipements, l'apparence plus raffinée, le son exquis du 3 cylindres, une hauteur de selle plus contenue, une meilleure protection du carter et filtre d'huile, et le prestige de la marque. La V-Strom est mieux que la Tiger pour son comportement sur route sinueuse, ses suspensions qui gomment tout, un confort probablement supérieur hors route, son tarif beaucoup moins élevé. Je me demande comment la Tiger pourrait exceller hors route puisque ses guidons sont plus étroits, son empattement moindre et ses suspensions plus dures. Donc, sans doute, la V-Strom est une moto plus polyvalente. C'était le motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois, de pratiquer